Et c'est quoi le problème, Félix Mathieu, à 9h20 sur Sud Radio? Des locataires Airbnb ou Booking qui refusent de partir, c'est nouveau, après la fin de leur séjour. C'est le nouveau cauchemar des propriétaires d'appartements ou de maisons avec cette nouvelle génération de squatteurs. Oui, vous les prenez pour des touristes, ils vous louent votre appartement ou votre maison pour 1 ou 2 nuits, puis à la fin, ils partent pas. Ça s'appelle des occupants sans titre, hein. C'est la nouvelle tendance, j'allais vous dire, si c'était pas si dramatique évidemment pour les propriétaires. Des squatteurs Canada Dry, un peu, passez-moi l'expression, ça ressemble à du squat, ça on a les effets douloureux donc pour le propriétaire, mais oui, officiellement ce ne sont pas des squatteurs vu qu'ils ne sont pas rentrés par effraction, donc vous bénéficiez pas des procédures qui vont avec, des procédures contre les squatteurs pour les faire partir, et pourtant on l'a déjà vu, ces procédures même anti-squat sont elles-mêmes pas un parcours de santé, hein, mais là c'est encore pire. Du point de vue de la loi, ils sont un peu, si vous voulez, comme un locataire qui aurait du retard sur le paiement de son loyer. Désormais certains s'engouffrent donc dans cette brèche, hein, comme l'a découvert à ses dépens récemment un jeune propriétaire primo-accédant du côté de Savigny-le-Temple. C'est en Seine-et-Marne. La locataire est tout simplement restée, elle a même changé la serrure et lui se retrouve à payer non seulement les remboursements du studio qu'il vient d'acheter, même s'il ne peut plus rentrer dedans, mais en plus, forcément, vu qu'il peut plus rentrer chez lui, il doit aussi payer pour se reloger ailleurs en attendant. Et pour couronner le tout, l'occupante est très bien renseignée, la dame, et en plus elle nargue le propriétaire. Oui, des SMS du style « Si vous tentez de nouveau de rentrer par la force ou par voie de fait, ça sera du cambriolage puisque vous n'avez plus accès à votre studio. » Elle écrit, hein. De par la loi. C'est fou. Oui, elle lui a écrit ça. De par la loi, vous y avez plus accès. Ça serait du cambriolage si vous forcez. Occupante bien renseignée, donc bien cynique aussi d'ailleurs, hein, puisque ça c'est le Parisien qui nous le rapporte, puisqu'elle a ajouté à la fin de son message, je cite « Vive la France, vive la République ». C'est cynique, hein, je vous le disais. La squatteuse a de l'humour en plus, de l'humour un peu noir. Les propriétaires, Félix, n'ont aucun recours dans de tels cas. J'ai envie de vous dire non, parce que en réalité si, mais ça peut être tellement long, ça peut prendre plus de 2 ans. Plainte, commissaire de justice, un dossier judiciaire parmi beaucoup d'autres dans des tribunaux surchargés, on en parle souvent. Le juge va donc décider ou non si votre situation est assez critique pour être prioritaire. Spoiler, c'est non, parfois, souvent. Pendant ce temps, le squatteur qui n'en est pas un officiellement peut considérer votre appart comme son domicile, même porter plainte, donc on le disait, pour violation de domicile, si jamais vous tentiez d'entrer par la force. En attendant, contrairement aux vrais squatteurs, entre guillemets, cet occupant sans titre bénéficie toujours, lui par exemple, de la trêve hivernale. Avec nous en ligne, merci Félix, avec nous en ligne, maître Romain Rossi-Landy, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes expert en droit immobilier. Question toute simple, hein. Comment est-ce que l'on peut sortir de ce cauchemar ? Alors effectivement, là, votre journaliste l'a très bien rappelé, hein, les squatteurs ont trouvé la faille de l'article 38. L'article 38 d'Allo, c'est ce fameux texte, vous savez, qui a été modifié il y a 2 ans par la loi Kasbarian, la loi anti-squat, qui permet une procédure accélérée pour les squatteurs. Donc c'est plus le juge du tribunal qui ordonne l'expulsion, mais c'est directement le préfet, et ça peut, quand ça fonctionne bien, c'est dans les 72 heures. Donc c'est très rapide. Donc tout l'enjeu est là pour le propriétaire victime de squat. Et là, avec ce nouveau type de squat, ces gens qui en quelques clics en fait se retrouvent dans votre appartement, vous leur avez donné les clés en fait, donc ils sont pas rentrés par effraction. Et la difficulté sur le plan technique, sur le plan juridique, c'est que ce fameux article 38 nous dit que c'est en cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contraintes, c'est ça la définition juridique du squatteur. Oui. Là, on n'a pas la condition d'introduction, vous comprenez, on a juste le maintien qui est frauduleux. Oui. Et du coup, il y a, à mon avis, un vrai problème parce que la définition du délit de violation de domicile, lui, distingue bien l'introduction du maintien dans les lieux. Je ne sais pas si je suis clair, c'est un peu technique. Oui, non, c'est clair. Oui. Si on avait un préfet un peu audacieux, j'aime bien ce terme parce que c'est rare les préfets audacieux, mais il pourrait très bien interpréter effectivement l'article 38 en leur envoyant la définition de la violation de domicile et en considérant qu'il y a bien une manœuvre de la part de ce squatteur. Parce que elle s'installe dans les lieux en disant je reste une semaine, c'est pour soutenir ma fille qui passe des examens à Paris, mais finalement, elle reste vitam aeternam puisqu'elle élit domicile chez vous et elle change les serrures. C'est là où il y a à mon avis une infraction. Et il dit qu'il va finir ruiné avec cette histoire. Effectivement, ce trentenaire en Seine-et-Marne, il a vraiment aucune procédure d'urgence dans l'état actuel du droit, dans un cas comme ça. Alors, il va faire un référé devant le tribunal, devant le juge des contentieux de la protection. Et là, c'est un peu aussi au petit bonheur la chance, parce que ça dépend de l'endroit où vous habitez. Alors, il dépend de Melun, donc il a de la chance, entre guillemets. Melun, c'est l'audiencement relativement rapide. En 6-8 mois, je pense qu'il pourra obtenir une décision du juge, du tribunal.
Mais par exemple, là, j'ai un dossier exactement la même chose. Je suis obligé de passer par la case tribunal. Ça se passe à Longjumeau. J'ai appelé le greffe, tenez-vous bien, pour avoir une date d'audience en référé. Et on m'a donné février 2027. J'ai cru que c'était une blague. J'ai cru que c'était février 2026. Non, février 2027. Donc en attendant, les gens sont chez vous et vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Dernière question, si on y va par la force avec des gros bras. Eh ben, la peine encourue, alors c'est la même que pour le squat, c'est ça qui est assez étonnant, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc vous pouvez pas vous faire justice vous-même, je le répète sans arrêt aussi à mes clients, parce que s'il y a bien un domaine où les gens sont tentés de se faire justice eux-mêmes, c'est le squat. Oui. Parce qu'ils ont le sentiment d'être abandonnés. Et pourtant, je vous dis, la loi Kasbarian, c'est un progrès. Je suis pas en train de tout jeter par la fenêtre. La loi Kasbarian, il y a eu une vraie évolution, notamment sur la notion de domicile. C'était plutôt beaucoup. On n'a plus ces débats avec c'est ma résidence principale, oui, il y a des meubles, il n'y a pas de meubles, etc. Ça, normalement, c'est réglé. Mais là, la faille, c'est cette histoire de en cas d'introduction et de maintien. Moi, je pense qu'il faut juste changer le texte et dire en cas d'introduction et ou de maintien, juste rajouter le mot ou. Et ça évitera des difficultés. Parce que là, aujourd'hui, je pense que le préfet, je le comprends quelque part, le préfet, parce que là, il doit apprécier la bonne ou la mauvaise foi de l'occupant, et ça, normalement, c'est plutôt le travail du juge. C'est un peu difficile pour le préfet. Merci en tous les cas. Merci Maître Romain Rossi-Landy. Un petit ou à ajouter au texte et peut-être ça va faciliter les choses. En tout cas, c'est juste absolument dingue. Merci Félix Mathieu. Dans